L'énergie nous entoure, une quantité physique suivant des lois naturelles précises. L'énergie nous entoure, une quantité physique suivant des lois naturelles précises. Notre univers en contient une quantité limitée, elle n'est ni créée, ni détruite. Notre univers en contient une quantité limitée, elle n'est ni créée, ni détruite. Mais peut prendre différentes formes, telles que l'énergie cinétique ou potentielle. Mais peut prendre différentes formes, telles que l'énergie cinétique ou potentielle. Qui possède différentes propriétés et formules à mémoriser. Qui possède différentes propriétés et formules à mémoriser. Par exemple, l'ampoule LED 6 watts d'une lampe de bureau transfère 6 joules d'énergie lumineuse par seconde. Par exemple, l'ampoule LED 6 watts d'une lampe de bureau transfère 6 joules d'énergie lumineuse par seconde. Mais retournons dans l'espace afin d'examiner notre planète, ses systèmes et leurs flux énergétiques. Mais retournons dans l'espace afin d'examiner notre planète, ses systèmes et leurs flux énergétiques. Les systèmes physiques de la Terre sont l'atmosphère, l'hydrosphère, la lithosphère et la biosphère. Les systèmes physiques de la Terre sont l'atmosphère, l'hydrosphère, la lithosphère et la biosphère. L'énergie entre et sort de ces systèmes, et durant n'importe quel transfert d'énergie entre eux. L'énergie entre et sort de ces systèmes, et durant n'importe quel transfert d'énergie entre eux. Une partie de celle-ci est perdue dans l'environnement, sous forme de chaleur, lumière, son, vibration ou mouvement. Une partie de celle-ci est perdue dans l'environnement, sous forme de chaleur, lumière, son, vibration ou mouvement. L'énergie de notre planète provient de sources internes et externes. L'énergie de notre planète provient de sources internes et externes. L'énergie géothermique provenant d'isotopes radioactifs et l'énergie cinétique due à la rotation de la Terre sont des sources internes d'énergie. L'énergie géothermique provenant d'isotopes radioactifs et l'énergie cinétique due à la rotation de la Terre sont des sources internes d'énergie. Alors que le Soleil est la source principale d'énergie externe gouvernant certains systèmes, comme notre temps et notre climat. Alors que le Soleil est la source principale d'énergie externe gouvernant certains systèmes, comme notre temps et notre climat. La lumière du Soleil réchauffe la surface et l'atmosphère à des degrés différents, ce qui contribue à la convection, produisant des vents et influençant les courants océaniques. La lumière du Soleil réchauffe la surface et l'atmosphère à des degrés différents, ce qui contribue à la convection, produisant des vents et influençant les courants océaniques. Les rayonnements infrarouges provenant de la surface de la Terre réchauffée par le Soleil se retrouvent emprisonnés par les gaz à effet de serre, affectant encore plus les flux d'énergie. Les rayonnements infrarouges provenant de la surface de la Terre réchauffée par le Soleil se retrouvent emprisonnés par les gaz à effet de serre, affectant encore plus les flux d'énergie. Le Soleil est aussi la principale source d'énergie pour les organismes. Le Soleil est aussi la principale source d'énergie pour les organismes. Les plantes, les algues et les cyanobactéries utilisent la lumière du Soleil pour produire de la matière organique à partir de dioxyde de carbone et d'eau, alimentant les chaînes alimentaires de la biosphère. Les plantes, les algues et les cyanobactéries utilisent la lumière du Soleil pour produire de la matière organique à partir de dioxyde de carbone et d'eau, alimentant les chaînes alimentaires de la biosphère.
Nous libérons cette énergie provenant des aliments grâce à des réactions chimiques, telles que la combustion et la respiration. Nous libérons cette énergie provenant des aliments grâce à des réactions chimiques, telles que la combustion et la respiration. À chaque niveau d'une chaîne alimentaire, une partie de l'énergie est stockée dans des structures chimiques nouvelles. À chaque niveau d'une chaîne alimentaire, une partie de l'énergie est stockée dans des structures chimiques nouvelles. Mais la plupart est perdue dans l'environnement, en tant que chaleur, comme la chaleur corporelle, libérée par la digestion de nourriture. Mais la plupart est perdue dans l'environnement, en tant que chaleur, comme la chaleur corporelle, libérée par la digestion de nourriture. Maintenant, comme les plantes sont mangées par des consommateurs primaires, environ 10% seulement de leur énergie totale est transmise au niveau suivant. Maintenant, comme les plantes sont mangées par des consommateurs primaires, environ 10% seulement de leur énergie totale est transmise au niveau suivant. Puisque l'énergie ne peut circuler que dans une direction dans une chaîne alimentaire, des producteurs aux consommateurs et des composeurs. Puisque l'énergie ne peut circuler que dans une direction dans une chaîne alimentaire, des producteurs aux consommateurs et des composeurs. Un organisme à un niveau inférieur de la chaîne alimentaire est plus efficace qu'un situé plus haut. Un organisme à un niveau inférieur de la chaîne alimentaire est plus efficace qu'un situé plus haut. Donc manger des producteurs est le niveau le plus efficace auquel un animal peut puiser son énergie. Donc manger des producteurs est le niveau le plus efficace auquel un animal peut puiser son énergie. Mais sans contribution en continu d'énergie à ces producteurs, la plupart provenant du Soleil, la vie sur Terre telle que nous la connaissons cesserait d'exister. Mais sans contribution en continu d'énergie à ces producteurs, la plupart provenant du Soleil, la vie sur Terre telle que nous la connaissons cesserait d'exister. Nous, les êtres humains, dépensons notre énergie en faisant d'autres choses que manger. Nous, les êtres humains, dépensons notre énergie en faisant d'autres choses que manger. Nous voyageons, nous construisons, nous produisons toutes sortes de technologies. Nous voyageons, nous construisons, nous produisons toutes sortes de technologies. Pour faire tout cela, nous utilisons des combustibles fossiles. Pour faire tout cela, nous utilisons des combustibles fossiles. Charbon, pétrole et gaz naturel, qui contiennent de l'énergie que les plantes ont capturée de la lumière du soleil il y a longtemps et stockée sous la forme de carbone. Charbon, pétrole et gaz naturel, qui contiennent de l'énergie que les plantes ont capturée de la lumière du soleil il y a longtemps et stockée sous la forme de carbone. Quand nous brûlons des combustibles fossiles dans des centrales, nous relâchons cette énergie stockée afin de générer de l'électricité. Quand nous brûlons des combustibles fossiles dans des centrales, nous relâchons cette énergie stockée afin de générer de l'électricité. Pour générer de l'électricité, la chaleur des combustibles fossiles est utilisée pour alimenter des turbines qui font tourner des aimants. Pour générer de l'électricité, la chaleur des combustibles fossiles est utilisée pour alimenter des turbines qui font tourner des aimants. Qui, à leur tour, créent des changements de champ magnétique dans une bobine de fil, forçant les électrons à circuler dans le câble. Qui, à leur tour, créent des changements de champ magnétique dans une bobine de fil, forçant les électrons à circuler dans le câble.
La civilisation moderne dépend de notre habilité à continuer à alimenter ce flux d'électrons. La civilisation moderne dépend de notre habilité à continuer à alimenter ce flux d'électrons. Heureusement, nous ne sommes pas limités par les combustibles fossiles non renouvelables pour générer de l'électricité. Heureusement, nous ne sommes pas limités par les combustibles fossiles non renouvelables pour générer de l'électricité. Les électrons peuvent aussi être forcés à circuler par interaction directe avec des particules de lumière, comme dans un panneau solaire. Les électrons peuvent aussi être forcés à circuler par interaction directe avec des particules de lumière, comme dans un panneau solaire. D'autres sources d'énergie renouvelables, telles que le vent, l'eau, la géothermie, et les biocarburants peuvent aussi être utilisés pour générer de l'électricité. D'autres sources d'énergie renouvelables, telles que le vent, l'eau, la géothermie, et les biocarburants peuvent aussi être utilisés pour générer de l'électricité. La demande mondiale d'énergie augmente, mais la planète a des ressources limitées d'énergie auxquelles on ne peut accéder qu'à travers une infrastructure énergétique complexe. La demande mondiale d'énergie augmente, mais la planète a des ressources limitées d'énergie auxquelles on ne peut accéder qu'à travers une infrastructure énergétique complexe. À mesure que la population et les taux d'industrialisation et de développement augmentent, nos décisions concernant l'énergie sont de plus en plus importantes. À mesure que la population et les taux d'industrialisation et de développement augmentent, nos décisions concernant l'énergie sont de plus en plus importantes. L'accès à l'énergie a des impacts sur la santé, l'éducation, le pouvoir politique et le statut socio-économique. L'accès à l'énergie a des impacts sur la santé, l'éducation, le pouvoir politique et le statut socio-économique. Si nous améliorons notre efficacité énergétique, nous pourrons utiliser nos ressources naturelles de façon plus responsable et améliorer la qualité de vie du monde entier. Si nous améliorons notre efficacité énergétique, nous pourrons utiliser nos ressources naturelles de façon plus responsable et améliorer la qualité de vie du monde entier.